mais que tu nous as promises. Car nous savons que tout ce que tu dis ne manque d'arriver. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Ce matin, je prie afin que ton esprit nous enseigne ta parole, car ce peuple a soif de toi. Ils sont venus pour t'écouter, pour te rencontrer. Je prie que tu localises les besoins de chaque cœur et que tu donnes une réponse appropriée à chaque besoin. Je prie, oh Dieu, que la manifestation de ton amour et de ta grâce remplisse les vies. Je ne sais rien, je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme, un instrument, un serviteur que tu as choisi parmi tant d'autres. Et il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne. Faire de moi un porte-parole. Je prie au Dieu que ma personne s'efface et que Jésus seul soit mis en valeur et en vedette dans cette église. Je ne suis qu'une serpillière, mais enseigne-moi par l'autorité de ton onction les profondeurs de ta parole, afin que rien de ce qui sortira de ma bouche ne soit de moi, mais que tout ce que je dirai vienne de ta part. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, que les malades soient guéris, que les cœurs brisés soient restaurés, que tous ceux qui sont découragés soient encouragés. Accomplis ta promesse, afin que le monde sache que tu es Dieu. Je prie que tous mes droits d'onction prophétique bibliquement établis me soient reconnus. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte, mais accomplis en moi les œuvres de ta grâce, par l'Esprit Saint, en Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur, j'ai prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Avant de prêcher ce matin, je voudrais prier pour le couple sacré qui sont venus me voir et qui m'ont dit: papa, en dehors de toutes les offrandes que nous avons faites à l'église, mon époux et moi avions décidé de porter. Puisqu'on parle de la maison, depuis un moment, tout le monde parle de la maison, de maison, de maison, de maison. Nous parlerons de maison. Et vous allez comprendre qu'il y a une très, très, très grande bénédiction, il y a un très, très grand mystère dans l'histoire de maison. Quelqu'un a amené sa Bible ici ce matin? Est-ce que quelqu'un peut soulever sa Bible dans l'église? On ne vient pas dans la maison de Dieu sans la Bible. Est-ce que vous avez distribué toutes les Bibles à toutes les personnes qui ne l'ont pas ce matin? Alléluia. Quelqu'un peut soulever sa Bible avec moi ce matin? Répète après moi: je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je fais ce qu'elle dit que je fais. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Aujourd'hui, j'écoute la parole de Dieu. Elle transformera ma mentalité. Elle me donne un nouveau cœur. Et je deviendrai ce que cette parole dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1er. Ce matin, je ne vais pas être très long. Je vais aller vite, vite. Je voudrais bien que l'église me donne des vacances. J'ai envie de partir. Au moins 2 semaines. Président du conseil, c'est important. Voilà, je viens d'avoir l'accord du président du conseil. Le clergé, pasteur Nathan, servant de Dieu Nathalie, il faut que je parte au moins 2 semaines. C'est trop. Alléluia. Même le pasteur a besoin du repos. Il faut qu'il se reposer. 2 Samuel chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan: vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente.
Nathan lui répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte, jusqu'aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'un, à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissiez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous savez, Dieu est profond et mystérieux. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, le nom de tes enfants grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre des hommes. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité que les hommes. Injuste, autant pour moi, et ne soit plus agité pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce serait lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes, et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant moi. Ton trône pour toujours affermi. Nathan parla ainsi à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Alors le roi alla se présenter devant l'Éternel et dit, je m'arrête ici. Et on reprendra le verset 18 tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen à la parole. Voilà un texte qu'on vient de lire qui relate naturellement l'histoire de David avec Dieu. En 5 minutes, je vais expliquer le texte. En 10 minutes, je vais mettre quelques fondements. Et en 10 autres minutes, on va gaspiller la parole. Dis à quelqu'un, on va gaspiller la parole. David, tout le monde connaît l'histoire du roi David. La Bible dit, un jour il se lève, il regarde autour de lui à gauche et à droite et il constate que les bienfaits de Dieu étaient tellement nombreux dans sa vie qu'on n'en arrivait plus à en compter. Et la Bible dit qu'il appelle le prophète Nathan et dit au prophète Nathan, j'habite dans une maison de cèdre. Je vis dans une fortune royale. Moi, David, au jour d'aujourd'hui, j'ai mené des combats et j'ai gagné des victoires. Ce que j'ai, quand je finalise, quand je fais le point, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses et Dieu n'a rien. La Bible dit, il n'a même pas fini de parler. Quand le prophète lui dit, va,
et fais tout ce que tu as dans le cœur. Pourquoi? Parce que David dit que je constate que je vis dans une maison de sèche, une maison de fortune. Et l'arche de l'Éternel, qui a toujours marché devant nous dans le désert, qui a toujours marché devant nous au milieu de l'adversité, l'arche de l'Éternel qu'on a toujours employé dans les vallées, pendant les périodes de guerre, l'arche de l'Éternel qui nous a toujours précédés face à nos ennemis et qui a fait que par la présence de Dieu, nous avons toujours remporté des grandes victoires, demeure sous une tente. Et ce n'est pas normal. Et la Bible dit qu'il n'a même pas encore fini d'exprimer le fond de son idée, que le prophète lui dit, va et fais tout ce que tu as dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, lisant en lui les inconscients du cœur, savait que David avait compris que les bienfaits de Dieu dans sa vie étant tellement énormes qu'il ne pouvait plus rester indifférent de la maison de Dieu. Vous savez, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, on ne fait du bien dans la maison de Dieu que lorsqu'on a conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Tant que tu n'as pas conscience de ce que Dieu a fait pour toi, tu n'auras jamais conscience de ce que tu peux faire pour Dieu. Quand vous voyez des gens qui se lèvent, qui donnent de l'argent pour construire une église, qui donnent de l'argent pour aider les pauvres, pour aider les nécessiteux, pour s'occuper des enfants malades, pour investir le meilleur d'eux, c'est parce qu'au fond de leur âme, ils sont conscients de ce que la vie leur a donné. Ils sont conscients de ce qu'ils ont traversé dans la vie, de ce qu'ils ont connu comme difficultés, de ce qu'ils ont connu comme situations difficiles, mais également conscients de ce que Dieu a accompli dans leur vie au travers de toutes les situations qu'ils ont connues. Et quand quelqu'un arrive à ce niveau, il n'y a plus de dialogue possible entre cette personne et un homme. Parce que quand tu arrives à un niveau de la vie où tu réalises que Dieu a tellement fait des choses pour toi, que tu ne peux pas rester indifférent des hommes, c'est que tu fais de Dieu ton alter ego dans la conversation. Donc la prospérité, à un moment donné, est une question de révolution de mentalité. Pour avoir accès à un certain niveau de révélation, il faille avoir accès à un certain niveau de prise de conscience. Personne ne devient important dans la vie si cette personne elle-même ne se prend pas au sérieux. Si tu ne poses pas des actes qui te distinguent, on ne te distinguera pas. Mais si tu viens à l'église ici, et puis tu ne salues personne, pourquoi tu veux qu'on te salue? Quand tu rentres dans l'église, tu choisis les gens avec qui tu parles. Pourquoi tu veux qu'on te parle? Le jour où les gens avec qui tu parles ne sont pas là, ne te retourne pas vers les gens avec qui tu ne parles pas. Parce que les gens avec qui tu ne parles pas, le jour où tu vas te retourner vers eux, ils ne vont pas te parler. Amen. Mais quand tu viens à l'église et tu ne fais pas de différence, comme la parole le dit, l'Éternel ne fait acception de personne. Il considère tout le monde. Il aime tout le monde. Quand tu rentres dans l'église, tu oublies tes querelles, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes difficultés, tu mets tout dehors. Tu dis dans l'église, nous sommes tous pareils. Tu vas vers tout le monde. Le jour où il y a un malheur dans ta vie, tout le monde va se tenir debout. Quand on est enfant de Dieu, on n'est pas distingué par ce qu'on dit, on est distingué par les actes qu'on pose. Il y a des gens, j'entends, c'est une parenthèse, il y a des gens qui murmurent. Pourquoi papa ne nous honore pas? Pourquoi il ne nous élève pas? Mais tu as fait quoi pour que papa t'honore? C'est ça qui est la vérité. Tu as fait quoi dans la maison de Dieu pour que papa t'élève? Tu as fait quoi pour que papa t'appelle devant et puis qu'on te célèbre? Voilà. Mais tu n'as rien fait pour nous. Tu veux qu'on t'élève, pourquoi? Non, on aurait dit pourquoi. Voilà. Un jour, l'archevêque prêchait et il disait quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, mais tu dis que tu es chef. Bon, on est d'accord que tu es notre chef. Mais ton argent, tu manges seul. Non, on ne fait rien ça. Si tu es notre chef, donne-nous un peu de ton argent qu'on mange. Comme ça, on va reconnaître que tu es notre chef. Amen ou pas amen? Tu dis que tu es le patron. Mais tout ton argent, c'est pour toi. Tous tes biens sont pour toi. Toutes tes voitures sont pour toi. Toutes tes richesses sont pour toi. Bon, non, on ne regarde rien dedans. Quand on vient, tu es chef, on te suit, chef, 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 comme des moutons. Et puis on meurt de faim. Non, on ne fait rien avec ta chefferie. David, c'est une question de calcul. Avec Dieu, le principe est le même. Dieu te donne et il attend en retour pour que tu lui donnes. Pourquoi, si Dieu n'attendait rien de l'homme, pourquoi il a institué la dîme? Il a institué la dîme pour que l'homme